On a accompagné Phil Rights aux Philippines, qui est une organisation locale avec des acteurs de la société civile dans le cadre de la protection des populations autochtones de Pao et d'Idipio, parce que ces zones sont riches en ressources minières et ont reçu les multinationales habituelles d'extraction. Et ce qui a amené à déplacer les populations, ils se sont retrouvés avec des besoins fondamentaux. Donc, au lieu d'aller directement vers ces populations, de leur donner à manger, distribuer de l'eau, etc., on a plutôt accompagné l'organisation Phil Rights et d'autres organisations auprès de ces populations. Et donc, ce qui fait qu'on n'est pas intervenu directement. Et Phil Rights a travaillé autour des lois minières dans le cadre de la mondialisation, globalisation, investissement direct étranger, pour voir comment, dans le cadre des actes gouvernementaux philippins, il y avait un ensemble de contradictions avec le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par les Philippines. Ce qui a amené un ensemble de plaidoyers, mais en lien avec les droits qui sont violés ici. Donc si on reprend les droits qui sont dans les traités de droits de l'homme, parce que ratifiés par le gouvernement, on peut remettre le gouvernement face à ses obligations internationales, et ce sont les acteurs locaux qui le font. Mais en le faisant, du coup, on est obligé de sensibiliser ces populations à utiliser ces outils juridiques, bien sûr avec les experts, mais à comprendre comment ils en sont arrivés à avoir de ces besoins sociaux fondamentaux. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne nos partenaires à créer des plateformes pour faire des rapports alternatifs, puisque les comités contrôlent la mise en œuvre des droits par les États, les organisations de la société civile peuvent dire leur contre-rapport auprès des experts des Nations Unies. Donc, nos partenaires peuvent créer des plateformes locales avec d'autres ONG, et ça leur permet aussi de connaître leur terrain, de connaître les lois, de connaître les statistiques locales et de pouvoir faire des contre-rapports. Ils connaissent mieux leur terrain. Ils n'attendent pas qu'on vienne les aider. Donc, ils peuvent faire déjà un certain nombre d'activités, y compris de sensibilisation, d'interpellation des autorités locales, etc. Alors, je ne peux pas développer là, mais le travail de constitution d'un rapport alternatif est un travail formateur, mais à divers titres. Parce que la société civile locale se forme à connaître la réalité, parce que dans beaucoup de cas, ils ne connaissent pas, à part de dire qu'il y a violation des droits théoriques, ils n'ont pas une emprise directe sur leur réalité locale. Ils découvrent. Et donc, en plateforme, ils peuvent se partager les tâches. Et il y en a qui habitent dans certaines zones, d'autres pas. Et donc, ils mettent tout ça ensemble et ils ont une vision globale. Et parfois, eux-mêmes forment leurs autorités locales, gouvernementales, à connaître leur situation. Puisqu'on n'est pas dans des systèmes véritablement assez démocratiques. Mais ceci permet à la population, à la base, de connaître le terrain, de faire le lien avec les droits et de parler concrètement. Alors, lorsqu'on a fait ce travail avec les Philippines, ils ont défini des indicateurs propres à leur société pour dire qu'est-ce que le droit à l'alimentation et quelle est l'obligation de l'État. Qu'est-ce que le droit au logement et quelle est l'obligation de l'État. Ils ne vont pas prendre les indicateurs de société industrielle pour se dire après, non, ce n'est pas possible. Ils ont dit, par exemple, qu'une personne doit se nourrir 2 fois, mais en lien avec les traditions. Et ce n'est pas les mêmes types de, comment je peux dire, de culture culinaire ou alimentaire, etc. Mais pareil pour le droit au logement, ils n'ont pas pris les grands cadres de partout avec les logements sociaux, briques ou je ne sais pas. Ils ont parlé des barangays avec des modalités propres à du terrain. Donc ça permet de rendre les droits incarnés et possibles concrètement pour les gouvernements et pour eux. Bon.